Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, je trouve qu'il est bon que M. Barroso nous ait rappelé que l'année prochaine, en 2014, nous allions être 100 ans après 1914. Je trouve que parfois, il est important de réfléchir à ces dates. Je pense que cela montre que nous sommes une génération d'hommes et de femmes politiques bénis et que nous avons vraiment beaucoup de chance de vivre dans cette partie privilégiée de l'Europe, nous qui assumons la responsabilité politique de ce fabuleux projet qu'est l'Union européenne. Parce que je pense qu'il faut sans arrêt le dire, il faut sans arrêt le répéter. Ce que l'on a réussi à faire est fabuleux. Et la question que l'on doit tous se poser, c'est pourquoi ces dernières années, nous avons été aussi peu en mesure de mieux défendre ce miracle qu'est l'Union européenne. Parce que, surtout après les 5 dernières années, nous sommes confrontés à plus en plus de citoyens qui ne considèrent pas l'Union européenne comme une partie de la solution, mais comme un problème croissant. Les orateurs précédents, M. Swoboda, M. Verhofstadt, l'ont dit. Je ne peux qu'y souscrire. La politique de crise ne nous a pas sortis de la crise. La crise a, dans beaucoup de pays de l'Union, créé la misère, engendré la perte de perspective. Comment sortir de la récession? Comment arrêter de nous pencher uniquement sur les finances publiques, sans parler des gros risques courus par le secteur bancaire? Comment pouvons-nous faire cela? C'est assez incroyable. Il faut faire quelque chose pour lutter contre tout cela. L'union bancaire, et je ne peux que souscrire à ce qu'a dit M. Verhofstadt, cette union bancaire, on en a besoin. Si on ne l'a pas, on n'arrivera pas à lutter contre les problèmes de la crise. En tant que verte, je voudrais aborder un certain nombre de choses qui n'ont pas été mentionnées jusqu'à maintenant. Le chômage, Monsieur Verhofstadt, vous en avez parlé. Vous avez également parlé de la nécessité de lutter contre la récession, mais comment le faire? Dans quelle direction voulons-nous aller? Dans quelle direction voulons-nous pousser cette reprise économique et industrielle? Je trouve inacceptable, Monsieur Barroso, qu'en 5 ans, où vous êtes président de la Commission, on ait poussé toujours en bout d'agenda la protection du climat et la protection de l'environnement. On dit que l'efficacité énergétique, l'efficacité des ressources, les énergies renouvelables sont l'avenir. C'est ce qu'on n'arrête pas de clamer haut et fort. Et grâce à la Commission, pour l'instant, l'Union européenne veut passer à de nouvelles subventions au nucléaire, au charbon, et laisser de côté les technologies efficientes et nouvelles. Ce n'est pas du tout dans l'intérêt des citoyens de l'Union dont on veut gagner la confiance. Je ne trouve pas acceptable non plus que Mme Merkel, tolérée par la Commission, ait été voir M. Kenny en Irlande, ou alors le chef du gouvernement au Portugal, qu'elle aille les voir ou qu'elle les appelle en disant « Moi, je défends les intérêts de BM et de Mercedes. Si vous défendez les intérêts de l'environnement lors d'un trilogue, à ce moment-là, moi, en tant que chef du gouvernement allemand, je vais tout faire pour que BM et Mercedes quittent ces pays. » Mais où en sommes-nous? C'est incroyable. Pourquoi est-ce que personne à la Commission ne prend la parole en public quand il y a un tel scandale? Mesdames et messieurs, la réforme agricole, ça n'a rien apporté sur le plan écologique. Ce qui a été décidé est injuste. L'accord commercial avec les États-Unis qui est en train d'être négocié, ça va coûter des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois partout dans l'agriculture en Europe. Est-ce que vous voulez vraiment ça, Monsieur Barroso? La démocratie en Italie, ça a commencé en Italie, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Vous et vos collègues, vous avez accepté ce qui s'est passé là-bas. Aujourd'hui, en Hongrie et en Roumanie, on ne peut que constater ce qui se passe là-bas. Vous ne défendez pas les intérêts et les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Et qu'Edward Snowden
se retrouve en asile chez Poutine, ça veut dire quoi pour les valeurs démocratiques et les droits fondamentaux en Europe? Monsieur Barroso, la directive tabac ouvre la porte en grand au plus grand lobby du monde. Le vote a été reporté. C'est franchement le point final négatif d'une discussion extrêmement pénible à la Commission, mais également dans ce Parlement. Madame Sommer, je voudrais vraiment en parler avec vous. Madame Harms. Encore deux mots, on va parler de la Syrie cet après-midi, mais je voudrais dire que je suis extrêmement soulagée de voir que la diplomatie ait réussi à s'imposer. Merci, Madame Harms. Oui, la catastrophe des réfugiés pour laquelle nous sommes co-responsables depuis des mois, qui est aggravée par la Syrie, c'est une honte. On peut améliorer l'Europe, Monsieur Barroso. On aurait pu améliorer l'Europe. Madame Harms, je vous prie de conclure. Vous pouvez retrouver la confiance des citoyens avec une autre politique.